Alors, deuxième position cette année, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, 670 pages écrites en 12 points, donc c'était lisible. Alors, il avait remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2012, le prix Goncourt des lycéens, le pendant du prix. Regardez cette année nos deux briques, un par les lycéens, l'autre par les collégiens. Ils ont du guts en bon français, hein, les jeunes. Alors, l'histoire est divisée en 3 parties. Ça alterne entre l'été de 2008 et celui de 75. Alors là, à l'inverse de Dupont, on n'est jamais perdu. Enfin, ça demande moins d'attention. Je devrais dire ça comme ça, parce que Dupont n'était pas perdu non plus, mais ça demande moins d'attention. On est à Aurora, dans le New Hampshire. Bizarrement, je me suis rendu compte à la fin de la lecture, ça m'a pris du temps, hein, 670 pages, mais je me suis dit, au fond, à part un personnage ou deux, on les a très peu décrits. On sait que la jeune fille est blonde, parce qu'on sait pourquoi après, mais vous souvenez-vous comment est-ce qu'ils sont décrits? On ne sait pas s'ils sont gros, petits, grands, forts. C'est jamais décrit. Et pourtant, il avait 670 pages pour le faire. C'est un roman qui, à mon avis, a tous les ingrédients. En bon français, un page-turner, pas capable d'arrêter. Quelque chose qui se tient, qui est bien écrit. C'est pas de la grande littérature, mais c'est un ouvrage qui nous tient en haleine du début à la fin et qui met en scène. Alors là, il y a comme... Moi, ça m'a fait penser à des poupées russes. Hein? Une poupée, on enlève une plure, une autre poupée ou une banane ou ce que vous voulez. Alors, ça met en scène Marcus Goldman, qui est un écrivain en panne d'inspiration. Bon, ça, c'est original, ça leur arrive jamais. Plus capable d'écrire. Il y a eu un énorme succès, là, plus rien. Mais les éditeurs voraces sont derrière. Parce qu'oubliez pas que c'est aussi une affaire de gros sous, l'édition. Tu as eu un succès, tu as signé un contrat, on attend un autre livre. L'autre livre n'arrive pas. Je fais quoi? Harry Kéber, du titre, un écrivain de renom, grâce à un roman Les origines du mal. Ne vous fiez pas au titre de ce livre-là, Les origines du mal, parce qu'on va comprendre à la toute fin pourquoi, qui est ami avec Marcus Goldman, puisque ça a été son étudiant, et Nola Kellergan, qui est la fille unique d'un pasteur évangéliste originaire de Jackson, en Alabama, qui est né en 60. Donc, 75, 2008, 75, 2008. Là arrive tout de suite un événement dès le début du livre, et on fait des retours en arrière, et tout se met en boîte, tout réussit, toutes les poupées reviennent ensemble. Alors, c'est un livre intrigue, c'est un livre avec des meurtres, c'est un livre avec des découvertes de cadavres, ce n'est pas morbide du tout, mais il y a vraiment de tout.